Et à ce titre, est-ce que vous confirmez avoir signé au mois d'avril 2018, si je m'abuse, collègue? Oui. Au mois d'avril 2018, est-ce que vous confirmez avoir signé un contrat avec la société Samibo de société dirigée par M. Jamal pour la livraison d'un certain nombre de maisons préfabriquées à la République? Oui, sur instruction de mon Premier ministre, par sa lettre de j'ai abouti à signer un contrat avec la maison, la société Samibo, de 900 maisons pour 9 provinces, l'équivalent de 26 500 000, toutes taxes comprises. Est-ce que ce contrat avait reçu le quitus, donc le visa conforme de la Direction générale de contrôle des marchés publics? Oui, ce contrat a reçu le quitus, c'est-à-dire la validité de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Et ce contrat a été approuvé par le même Premier ministre. Il nous revient que ce contrat n'a pas été exécuté. Qu'en est-il? Au fait, ce contrat de 900 maisons pour 9 provinces à 26 500 000 $ devait être payé en 3 tranches. Et la première tranche qu'on avait demandée était de l'ordre de 7 250 000 $. Donc de janvier jusqu'en décembre 2018, l'État a bien dit qu'il n'y avait pas d'argent dans les trésors pour payer ce montant. Et puis, pas payé, il n'y avait pas d'argent dans les trésors pour payer le montant demandé pour ce contrat-là. Mais j'ai spécifié que c'était prévu que ça devait être payé en 3 tranches. Bien, merci. Alors, dites un peu à l'intention du tribunal, parce que on nous a dit que lors de l'avènement du président de la République actuelle, un programme de 100 jours, un programme d'urgence de 100 jours a été mis en place, et dans le volet habitat, ce projet-là aurait été retenu et que un avenant serait signé ou était en voie d'être signé. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclaircissement sur cet avenant ou sur une éventuelle reconduction de ce contrat? D'abord, je dois vous informer que lors de l'avènement effectivement de la République, j'ai appris par mon secrétaire général, il est parmi les projets récupérés par la présidence de la République et doit faire partie des projets ou du programme de 100 jours. Mais plus tard, ça j'ai la correspondance, c'est Jamal, 2019. Quand vous aurez besoin de mes pièces, je les étendrai. Jamal, effectivement, m'envoie une nouvelle facture des maisons et me demande qu'à la demande de la présidence de la République, il faut changer le contrat parce que tout a changé. J'ai la correspondance. Maintenant, ce n'est plus 900 maisons, ça devient 1500. Ce n'est plus 9 provinces, c'est maintenant 5 provinces. Et ce n'est plus 26 500 000 $, ça devient 57 millions de dollars. Attendez, vous dites que c'est Jamal qui vous informe. Écrit au mois de mai, mais la facture date de 3 mai, de 3 mars, oui, 2019. Mais mon secrétaire général, il est témoin aussi, pas comme moi, c'est lui qui est venu m'informer que le projet a été récupéré par la présidence
et qu'il fallait il fallait régulariser le projet. J'ai tous mes courriers. Bien. Mais je dois insister ici que je n'ai jamais été invité à la présidence à ce sujet, ni par écrit, ni verbalement, ni par même message téléphonique ou par appel. Je n'ai jamais été invité. Et j'insiste encore que je n'ai jamais mandaté personne. Secrétaire général soit-il, il le dira. Parce que quand j'ai documenté le projet, j'ai constaté que de tous les ministères qui ont été retenus dans l'exécution des projets de 100 jours, le ministère de développement rural ne figure pas. Le directeur de cabinet le sait, il a payé des primes à tous ceux qui figurent dans la commission. Il peut vous dire quand est-ce que moi j'ai eu ma prime. Je ne figurais pas. Le ministère de développement rural ne figurait pas. Donc vous confirmez que vous n'avez jamais pris part aux travaux de la commission ou de la supervision de la commission qui a statué sur le programme de 100 jours. Jamais je n'ai été invité, je n'ai pris part à aucune réunion. Et j'irai plus loin que... Parce qu'ici nous sommes sur la ligne de temps. Nous sommes dans un film d'action. Quelle est l'action qui s'est passée avant et quelle est l'action qui s'est passée après? Pendant le temps de la régularisation du projet de 100 jours, de 57 millions de dollars, j'ai vu des courriers, des correspondances qu'on a étalées par-ci par-là. Ministère des Affaires foncières, Bitakwira a écrit, j'ai écrit dans la Direction générale du contrôle du marché public, jusqu'au bout, au mois de juillet, la lettre du 10 juin de la DGSMP fait foi, a rejeté ce projet, qu'il fallait le scinder en deux, et que je devais faire des demandes de deux autorisations. L'autorisation de l'ancien, du projet initial, et l'autorisation de nouvelles maisons ajoutées. Sinon, c'est un nouveau projet qui n'a rien à voir avec l'ancien. J'ai mes documents faisant foi. Et en dernière minute, c'est la lettre du 25 juillet de la DGSMP. Elle ne m'accorde que la réduction des provinces de 9 à 5 et m'interdit toute incidence financière sur ce projet-là. J'ai mes documents. Et à ma grande surprise, j'ai la lettre du directeur de cabinet, M. Kamere, du 22 mai 2019, me décharge, c'est-à-dire il récupère le projet en question pour l'envoyer à l'urbanisme et habitat. Moi, je me battais pour la régularisation jusqu'en juin, juillet, alors qu'on m'a arraché le projet depuis le 22 mai 2019. J'ai la correspondance du directeur de cabinet. Bien. Donc, est-ce que vous pouvez considérer que l'avenant a été signé ou pas? L'avenant a été rejeté. J'ai le courrier du 25 juillet 2019. Me dit ceci: le service a transmis l'avenant déjà signé alors qu'il devrait me le faire comme projet. C'est après l'analyse de la DGSMP que l'avenant sera signé. Et la DGSMP insiste. Le contrat ou l'avenant a signé entre vous, entre le développement rural et Samibo interviendra. Demandez au directeur de cabinet ou demandez à quiconque quel avenant nous avons signé au sujet de 57 millions. Si les 57 millions ont été payés au mois de mars, je considère que je suis devant un médecin ou un sorcier qui a tué il y a 2 mois. Il m'envoie chercher les produits à la pharmacie. Je viens lui dire que je n'ai pas trouvé de produits. Et il dit à l'opinion, voilà, c'est lui qui a tué. Non, le malade est mort entre ses mains. Ok. Bien. Oui. Attendez, le témoin veut poser une question. Monsieur Bitakwira, tout à l'heure vous avez dit que le contrat initial avait été signé. Donc, toute taxe est confondue. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire par là que si le contrat initial avait été exécuté, il n'y aurait plus de frais de dédouanement ou quoi que ce soit, parce que tout projet qui s'est déroulé au ministère du Domaine rural était exonéré. Et demander à la personne qui dit que le projet de 57 millions était du domaine rural, qui a demandé l'exonération? Ce n'est pas moi. Qui a pris l'engagement avec l'État congolais
pour débloquer les 57 millions. Ce n'est pas moi. À qui profite le crime? Merci. Merci. Monsieur le procureur général, est-ce que vous avez des préoccupations? Non, non, nous n'avons pas de questions, pas de préoccupations. Tout est clair comme l'eau des roches. Bien, merci. Partie civile, vous avez des questions? Monsieur le Président, juste une ou deux petites questions de précision. Monsieur Bitakwira parle de la décharge de son ministère par le directeur de cabinet du président de la République au profit de l'urbanisme suivant la lettre du 22 mai 2019. La partie civile voudrait simplement être sûre s'il s'agit bien de cette lettre-là. Pardon, si? S'il s'agit bien de cette lettre-là, signée par le directeur de cabinet au mois de mai, envoyant le dossier à l'urbanisme et habitat. Prenez connaissance de la correspondance. Dites-nous